Bienvenue dans le journal du samedi dès septembre 2023 sur Gospel Cross. Au sommaire aujourd'hui. Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voilà un des signes de la fin des temps très remarquable à ces jours et qui nous rappelle que le retour du Seigneur Jésus-Christ est pour bientôt. Plus de détails dans ce journal. L'État américain de Californie, près de Los Angeles, sous les eaux après le passage de la tempête tropicale Hilary et un tremblement de terre qui a secoué toute la région. Le maire de Los Angeles évoque un événement météorologique sans précédent. L'accomplissement de la prophétie de William Branham plane sur cette région depuis plusieurs années. Nous le verrons. Et puis nous revenons dans ce journal sur ces témoignages éblouissants d'un sénateur américain, William David Upshaw, qui fut instantanément guéri et a quitté son fauteuil roulant après une prière de Frère Branham en 1951 lors d'une réunion de réveil tenue au Calvary Temple à Los Angeles. Voilà l'essentiel de l'actualité sur Gospel Cross. Tout de suite, le développement. Bonjour à tous. La Bible promet qu'au temps de la fin s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes qui feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ces moments est-il arrivé? Car on assiste à ces jours à une montée vertigineuse de prophètes et de pasteurs dont tous se distinguent par des miracles spectaculaires qui attirent des grandes foules. Messieurs, et c'est le signe des temps, découvrez ces récits préparés par votre rédaction. La fin du monde est proche et tout ce que le Seigneur a annoncé concernant les signes de la fin des temps se confirme. Une chose dont le Seigneur Jésus et les apôtres ont beaucoup parlé est l'apparition des faux prophètes, des faux docteurs ou simplement des faux serviteurs de Dieu. Et c'est ce à quoi nous assistons à ces jours dans les églises. Des bishops, des évêques, des patriarches, des pasteurs et des prophètes naissent partout dans le monde. Leur objectif commun reste l'argent et les biens matériels. Jésus a dit que la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Maintenant, quelqu'un pourrait me dire, croyez-vous que cette onction sur ces gens, ça veut dire que c'est l'onction du Saint-Esprit? Oui, monsieur, le véritable Saint-Esprit de Dieu sur une personne, et pourtant, ils sont faux. Now listen close and see what he said. Cependant, la Bible dit que ces faux prophètes feront des miracles au point de séduire même les élus, si cela était possible. Le monde d'aujourd'hui est rempli de prophètes qui se distinguent chacun par des miracles spectaculaires et accrocheurs qui attirent des milliers de personnes dans leurs églises. Des oints, mais des faux prophètes. Jesus said, Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? A demandé Jésus. À ces jours, beaucoup ont la démangeaison d'entendre des choses agréables plutôt que des paroles de vérité. Parmi ces prophètes que l'on retrouve aujourd'hui dans le monde, nombre d'entre eux puisent leur pouvoir dans le fétiche et autres pratiques magiques pour faire des démonstrations devant leurs auditoires. and shall almost deceive the very elected. Now notice, that was Jesus speaking. Et ils feront des prodiges et des miracles, exactement comme le vrai. Et ils vont presque séduire même les élus. Maintenant, remarquez, c'est Jésus qui parlait. Here come Paul right behind him. And La Bible dit qu'en ces jours-là, il séparera les brebis d'avec les boucs. Plusieurs viendront dire, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Mais il leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai point connu. plural, prophets, plural. Des enseignants ouins, des gens qui sont ouins, mais avec un enseignement faux. Des ouins, des Christ au pluriel, des prophètes au pluriel. And if there is some Quelle heure est-il, messieurs? Le temps annoncé par les prophètes est arrivé. Toutes les prophéties promises par la Bible pour ces temps de la fin s'accomplissent devant nous. Que reste-t-il encore si ce n'est le jugement? Rachetons le temps,
car les jours sont mauvais. Et nous restons là pour évoquer un autre signe du temps de la fin, la Californie, qui est sous les eaux après le passage de la tempête tropicale Hilary et un tremblement de terre qui a secoué toute cette partie des États-Unis d'Amérique. C'est dans cette région même que se trouve Los Angeles, cette ville corrompue, condamnée à sombrer un jour dans l'océan Pacifique, comme l'a prophétisé William Branham. Suivez ces récits. Los Angeles, Los Angeles. Qui est appelé Palm Springs, Cathedral City, Long Beach. Dans de nombreuses villes de l'État de Californie, les automobilistes ont peine à dégager leurs véhicules piégés par la montée des eaux due à des pluies diluviennes qui se sont abattues dimanche 20 août. La Californie a été touchée par la tempête tropicale Hilary qui menace le sud-ouest des États-Unis, avec le risque de crues éclairs potentiels mortels après son passage au Mexique, où une personne est décédée. Il s'agit de la première tempête tropicale de la saison à toucher cette partie de la Californie qui reste sous le spectre de la prophétie de William Branham, qui a prédit l'effondrement de Los Angeles avant la venue du Seigneur. C'est un avertissement solennel. We don't know what time. Nous ne savons pas à quel moment. You don't know what time that this city one day is going to be laying out here at the bottom of this ocean. Et vous ne savez pas à quel moment, un jour, cette ville va se retrouver au fond de cet océan, ici. Oh, tu tomberas, tu tomberas. Même rétrogradée d'ouragan à tempête tropicale, Hilary est restée dangereuse avec des vents de 95 km/h qui ont balayé dimanche après-midi la péninsule de Basse-Californie au Mexique, d'après le centre des ouragans des États-Unis. La tempête, très rare pour le sud de la Californie, se déplaçait au rythme soutenu de 37 km/h, a ajouté le centre. city of corruption. Le même Dieu qui a envoyé Sodome au fond de la mer à cause de ses péchés, le même Dieu qui a envoyé Capernaum au fond de la mer à cause de ses péchés, ce même Dieu enverra Los Angeles au fond de la mer à cause de ses péchés. Cette ville de corruption. Brother Roy Borders is Selon la maire de Los Angeles, Karen Bass, il s'agit d'un événement météorologique sans précédent. Le gouvernement de la Californie, Gavin Newsom, a quant à lui déclaré l'état d'urgence dans la plus grande partie de la région méridionale de l'État. you might know when it does happen. Observez, l'eau va venir jusqu'au lac Salton. Los Angeles est condamné à être jugé. Je vous le dis avant que ça arrive, afin que vous le sachiez quand ça arrivera effectivement. I never spoke that by myself, and Selon les autorités locales, Hilary pourrait être l'une des pires tempêtes à frapper l'État depuis plus d'une décennie. Le même Dieu qui a englouti Capernaum dans la mer à cause de ses péchés, ce même Dieu engloutira Los Angeles dans la mer. L'océan se glissera jusqu'à la mer Salton sur une profondeur d'1 mille. Ce sera pire qu'au jour de Pompée. Pour Gospel Cross, le frère Eliezer Gomat. did I ever tell you anything in the name of the Lord but what come to pass? Vous ai-je déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne se soit pas accompli? If everything I've ever told you Et justement, cette prophétie sur l'engloutissement de Los Angeles a été donnée il y a plus de 60 ans par le prophète de Dieu, William Marion Branham. Nous avions à cet effet essayé de savoir combien de temps s'écoulerait entre l'effondrement de Los Angeles et l'enlèvement de l'épouse. Pourquoi la prophétie a-t-elle spécifiquement indiqué Los Angeles? Le pasteur Atapi Singiamba de l'Assemblée chrétienne de Charlotte aux États-Unis d'Amérique nous répond dans cet élément commenté par Asintumba Mutombo. L'effondrement de Los Angeles reste la dernière prophétie de William Branham qui doit s'accomplir avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et déjà, tous les indicateurs montrent que cette prophétie est sur le point de se réaliser. Notre rédaction revient sur les différents concours liés à cette prédiction faite par le frère William Branham il y a
plus de 60 ans. Nous avions demandé au pasteur Atapis Ngiamba de Charlotte pourquoi cette prophétie a-t-elle spécifiquement pointé Los Angeles et pas d'autres villes dans le monde. Cette prophétie a pointé la ville de Los Angeles. C'est un endroit où le péché bat son comble. C'est là où même se trouve Hollywood. Ça provient même tous ces péchés que nous voyons. Des films pornographiques, toutes ces choses sales, des homosexualités, tout ce que nous sommes en train de voir, eh bien, ça provient de Los Angeles, ça provient de la Californie. Cependant, plusieurs questions demeurent encore posées. Combien de temps se coulera-t-il entre l'effondrement de Los Angeles et l'enlèvement de l'épouse? Est-ce que le retour du Seigneur aura-t-il lieu juste quelques jours après l'engloutissement de Los Angeles? Ça, c'est un ainsi dit le Seigneur. C'est une prophétie qui doit s'accomplir avant l'enlèvement de l'épouse. Parce que quand ça arrive, c'est une chose qui nous donne encore beaucoup de foi pour savoir que réellement nous sommes dans les bons. Donc, je ne sais pas.